2018, sans aucune explication, Stefano Gabbana déclare qu'il ne veut pas qu'un designer japonais travaille pour Dolce Gabbana. Alors il aurait pu expliquer qu'il veut garder une identité culturelle européenne ou italienne et que du coup il veut des designers qui ont le même background culturel, mais non, il a préféré faire ce commentaire raciste. En 2018 également, Stefano Gabbana fait un commentaire extrêmement utile sur Selena Gomez. Dans un commentaire Instagram, il commente elle est trop moche. Et au lieu de se faire petit, il se moque des fans de Selena qui demandent des excuses dans sa story Instagram. Et en 2018, la marque veut encore plus conquérir le marché chinois et elle lance la campagne Dolce Gabbana Loves China. Et il y a notamment une vidéo qui fait polémique où on voit une femme chinoise qui galère à manger des pizzas et des pâtes avec des baguettes. En plus de ça, le narrateur se moque de la façon dont les Chinois n'arrivent pas à prononcer le nom de la marque. Et il y a aussi une blague de mauvais goût où il demande est-ce que c'est trop gros pour toi? Donc tout ça avec un décor et une musique extrêmement stéréotypés. Donc bien évidemment, on peut jouer intelligemment avec les différences culturelles, mais là c'était juste avec un ton moqueur et condescendant. Donc bon, ça s'alignait pas trop avec l'image de la campagne qui était censée célébrer la culture chinoise et pas se moquer. Et au lieu de se faire petit, Stefano Gabbana a préféré, en message privé Instagram, insulter la Chine en la comparant à un emoji caca et en se moquant aussi du cliché des Chinois qui mangent du chien. Et il va d'abord dire qu'il s'est fait hacker avant au final de s'excuser en vidéo. Et au final, le show qui avait été prévu à Shanghai a été annulé en dernière minute et la marque elle va être massivement boycottée en Chine. Depuis 2020, les polémiques, elles se sont un peu calmées, ils ont essayé de se faire oublier, mais cette saison, avec leur défilé et leur campagne Portrait of a Man, ils se foirent totalement parce qu'en fait, ils disent qu'ils veulent représenter toutes les singularités masculines, sauf qu'en fait là, ils représentent juste la singularité masculine blanche, et il n'y a pas un seul mannequin racisé, ou du moins pas white passing. Donc, et en plus de ça, c'est vraiment un casting sans aucune diversité en général. Donc c'est quand même extrêmement ironique.